Chers internautes de BLTV, heureux de vous retrouver ce lundi 29 juillet 2024. Bienvenue sur Une Minute dans le Monde, depuis le studio Rekia Madougou. Dans le cadre de l'enquête sur les inondations meurtrières de Derna en septembre dernier, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés en Libye à des peines de 9 à 27 ans de prison, a indiqué le procureur dimanche 28 juillet. Après avoir complété l'enquête sur les responsabilités dans ces inondations, le tribunal pénal de Derna a rendu un jugement dimanche condamnant 12 personnes, des fonctionnaires chargés de la gestion des barrages dans le pays, a indiqué le bureau du procureur. 5 des accusés ont été condamnés à des peines allant de 19 à 27 ans de prison et 7 à des peines de 9 ans de prison. Tous avec l'obligation du versement d'une somme équivalente au prix du sang selon la même source. 3 d'entre eux sont par ailleurs tenus de restituer les fonds obtenus par gain illicite, a ajouté le communiqué publié sur Facebook. 8 des condamnés, dont l'ex-maire de Derna, sont déjà incarcérés depuis le 25 septembre dans le cadre de cette affaire. Fin de suspense au Venezuela. Le Conseil national électoral a annoncé dans la nuit de dimanche 28 à ce lundi 29 juillet que Nicolás Maduro a été réélu à la tête du Venezuela pour un troisième mandat avec 59,20% des suffrages. Nicolás Maduro a obtenu 5,15 millions de voix devant le candidat de l'opposition Edmundo González Urrutia, un peu moins de 4,5 millions, 44,2% selon les chiffres officiels annoncés par le président du CNE, Elvis Amoroso, après le dépouillement de 80% des bulletins et une participation de 59%. Le résultat est irréversible, a-t-il déclaré. Plus tôt, le chef de campagne du pouvoir, Jorge Rodríguez, a suggéré que le chef d'État sortant avait remporté l'élection. Je cite, « Nous ne pouvons pas donner les résultats, mais nous pouvons montrer nos visages souriants ». Fin de citation, a lancé Jorge Rodríguez, également président de l'Assemblée nationale, lors d'une conférence de presse aux côtés notamment de la vice-présidente Delcy Rodríguez ou de l'ancien vice-président Diosdado Cabello, souvent considéré comme le numéro 2 du pouvoir. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a fait part de ses inquiétudes sur les actions provocatrices de la Chine autour de Taïwan lors d'un entretien qualifié, ouvert et constructif avec son homologue chinois Wang Yi, a déclaré un haut responsable du département d'État. Le secrétaire d'État américain a fait part des préoccupations des États-Unis concernant les actions provocatrices menées récemment par la Chine, notamment une simulation de blocus au moment de l'investiture du président taïwanais Lang Ching-ti, a déclaré le haut responsable américain. Je cite, « Les États-Unis ne doivent pas souffler sur les braises, attiser les troubles et porter atteinte à la stabilité en mer dans le différend territorial opposant Pékin et Manille en mer de Chine méridionale. » Fin de citation, a demandé pour sa part Wang Yi à Antony Blinken, selon un communiqué publié par Pékin. Pour terminer cette session d'information, la Tunisie compte près d'une centaine de candidats pour l'élection présidentielle qui se déroulera le 6 octobre prochain. Pendant les 2 semaines à venir, la plupart vont défiler au sein de l'instance électorale pour déposer leur candidature à la présidence de la République. Outre le président sortant Kais Saied, différents profils se présentent. Parmi eux, un rappeur connu sous le nom de Karim Garbi, ex-gendre du dictateur Zayn el-Abidine Ben Ali, décédé en 2019, un réalisateur et acteur, un cardiologue et des membres de partis politiques. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à vous.